21 personnes sont mortes après que des conditions météorologiques extrêmes ont frappé les coureurs participant à un ultramarathon de 100 km dans le centre-nord de la Chine samedi. Les coureurs sont arrivés sur la ligne de départ sous un ciel ensoleillé, sans se douter de la tragédie qui allait bientôt se produire. Les athlètes d'élite chinois se sont lancés dans une course exténuante de 100 km, déterminés à repousser les limites de leur corps. Mais en l'espace de quelques heures, le ciel bleu est devenu noir et des vents violents se sont abattus sur les pentes. Les concurrents désorientés luttent pour leur survie dans son cauchemar d'hypothermie. En un instant déchirant, la beauté de l'ancienne forêt de pierre du fleuve Jaune est devenue le théâtre de la catastrophe sportive la plus meurtrière de Chine. Des actes de courage hors du commun ont émergé au milieu du chaos, mais rien n'a pu empêcher les 21 vies qui ont été perdues ce jour-là. Qu'est-ce qui a mal tourné pendant l'ultramarathon de Gansu et que s'est-il passé dans les dernières minutes terrifiantes de ces victimes? Le 22 mai 2021, la ligne de départ de l'ultramarathon était en effervescence. Les 172 athlètes se sont rassemblés pour participer à la course éreintante de 100 km à travers une région reculée du nord-ouest de la Chine. Bien que le ciel soit couvert, de nombreux coureurs ont enfilé des shorts et des t-shirts, désireux de profiter du temps clément. Parmi eux, Liang Jing, 31 ans, champion chinois d'ultramarathon. Surnommé Liang God par ses fans, Liang tentait de compléter son impressionnante collection de victoires dans les courses d'endurance. Wang Anjiang, 42 ans, était également sur la ligne de départ, tout juste auréolé d'une médaille d'or en marathon aux Jeux paralympiques nationaux de Chine 2019. Bien que malentendant, Wang était déterminé à tester ses limites face aux meilleurs athlètes de longue distance du pays. Les concurrents, très divers, partagèrent la même volonté de pousser leur corps à l'extrême. La piste de 100 000 mètres était tracée le long de la colline Nijiasan de la forêt de pierre du fleuve Jaune, un terrain karstique dépourvu d'arbres, situé à la transition entre les plateaux de l'Ouest, au sud, et le désert de Tinga, au nord. Le terrain est principalement constitué de graisse alluvionnaire. La ligne de départ, à l'entrée principale d'une zone panoramique, a une altitude de 1595 mètres, tandis que le sommet au troisième point de contrôle atteint 2230 mètres. La section la plus accidentée et la plus étroite, les deuxième et troisième points de contrôle, ne sont pas accessibles en voiture et nécessitent 1 à 2 heures de marche à partir des routes les plus proches, dans les meilleures conditions météorologiques. Le coordinateur de l'événement n'a pas affecté de personnel ni de poste de secours au deuxième et troisième point de contrôle. Pire encore, ces 2 points de contrôle sont en grande partie des zones aveugles pour les signaux de téléphonie mobile. La nuit précédente la course, lorsque le temps était agréable, l'organisateur a proposé de collecter les provisions de nuit des coureurs et de les placer au 6e point de contrôle à 62 km pour que les coureurs les récupèrent à mi-course le lendemain soir. Les 3 années précédentes, la course s'était déroulée sous le soleil et la chaleur, si bien que la plupart des coureurs avaient jeté leur coupe-vent. Le lendemain, ils se sont présentés avec des gilets et des shorts. En s'échauffant sur la ligne de départ, ils se sont inquiétés du temps nuageux et venteux. Pourtant, les prévisions météorologiques de la veille auraient dû avertir les organisateurs que la journée ne serait pas chaude, comme les 3 années précédentes. La tempête, la veille de la course, le centre météorologique de la ville a émis l'alerte au vent la plus faible d'une série de 4 et a déclaré, dans les 24 heures à venir à Bayin Jintai, la vitesse moyenne du vent atteindra les niveaux 5 à 6 et les rafales atteindront les niveaux 7 ou plus, accompagnés de poussière jaune et de sable. Le centre météorologique provincial, à une heure inconnue la veille, a indiqué de manière flagrante que, les 21 et 22 mai, il est prévu de la poussière jaune et du sable massif transporté par les vents, une baisse de la température et quelques précipitations. La convection atmosphérique devient forte en mai en général, il faut donc se méfier des fortes averses soudaines, de la grêle, des éclairs et des rafales. Mais lorsque les coureurs se sont élancés dans la région du plateau à 9 h ce matin-là, le moral était au beau fixe et la météo semblait indiquer des conditions de course agréables. Quelques heures 21 tard, le ciel ensoleillé a cédé la place à une violente tempête qui a coûté la vie à 21 personnes et a laissé la Chine en quête de réponse. Les premiers kilomètres du parcours emmènent les coureurs à travers d'anciens canyons et le long de pinacles de grès altérés par les intempéries. De nombreux coureurs ont déclaré par la suite que cette beauté constituait une distraction revigorante par rapport aux montes irritantes. Mais en fin de matinée, l'environnement est devenu étonnamment hostile.
alors que Liang Jing, 31 championne chinoise d'ultramarathon, a ignite le point de contrôle des 19 000 mètres. À une altitude de 2230 mètres, la température a chuté et des vents violents ont déversé de la pluie glacée sur les flancs exposés de la montagne. En peu de temps, des grêlons et des pluies verglaçantes sont tombés dans la région et des vents violents ont soufflé, a déclaré plus tard à la presse Jiang Zuken, maire de la ville voisine de Bayern. La température a chuté brutalement. Les minces couvertures d'urgence fournies par les organisateurs se sont déchirées sous l'effet du vent. Les coureurs se sont réfugiés derrière des rochers alors que la tempête s'abattait sur la montagne. Liang s'est blotti dans une grotte avec 3 autres personnes, mais n'a tragiquement pas survécu avant que les sauveteurs ne puissent l'atteindre. Pendant ce temps, Wang Jian, le médaillé d'or malentendant, a poursuivi son chemin dans des conditions impossibles. Des témoins ont rapporté l'avoir vu plus tard, trempé et se débattant, mais toujours debout. Il n'a pas réussi à quitter la montagne vivant. En aval, alors que la tempête s'abat sur le point de contrôle Nieder 2, un appel de détresse est lancé depuis le site distant. Mais les défaillances de la communication ont laissé le message sans réponse pendant 45 minutes, un temps précieux perdu. 6 heures angoissantes se sont écoulées avant que la gravité de la situation n'atteigne les coordinateurs d'urgence en aval. Les conditions extrêmes de la montagne ont provoqué une hypothermie mortelle chez les ultramarathoniens, qui se produit lorsque le corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire, entraînant une température centrale dangereusement basse. De nombreux concurrents n'étaient pas suffisamment habillés pour affronter les éléments, ne disposant pas de vêtements imperméables et coupe-vent adéquats. Lorsque les températures sont descendues en dessous de zéro, accompagnées de pluie, les coureurs n'ont pas pu conserver leur chaleur corporelle. Les conditions humides ont également augmenté la conductivité, permettant à la chaleur de s'échapper plus facilement. En altitude, la pression atmosphérique plus faible réduit la capacité de thermorégulation du corps. En outre, l'effet de refroidissement éolien était amplifié au-dessus de la limite des arbres, ce qui accentuait la perte de chaleur corporelle. Lorsque le corps est exposé à ces éléments, plusieurs réactions physiologiques se produisent. Les vaisseaux sanguins des extrémités se contractent pour préserver la température centrale, mais à mesure que les muscles se refroidissent, ils perdent leur coordination et des frissons commencent à se manifester. Cela peut augmenter considérablement la demande métabolique. Parallèlement, l'air glacial accélère la respiration, ce qui refroidit encore plus le corps de l'intérieur. Au fur et à mesure que l'hypothermie progresse, des symptômes graves apparaissent. La confusion mentale rend la navigation difficile. Le rythme cardiaque et la pression artérielle chutent précipitamment. À une température centrale d'environ 32 degrés Celsius, l'amnésie et les hallucinations apparaissent, rendant la victime incapable de se secourir elle-même. En dessous de 30 degrés, le cœur devient irritable et des arythmies se développent. Lorsque la température centrale tombe en dessous de 26 degrés, la fibrillation ventriculaire provoque un arrêt cardiaque. Pour les ultramarathoniens bloqués, la combinaison de vents violents, de conditions humides et de haute altitude s'est avérée fatale. Dans ces circonstances, une hypothermie fatale peut se développer en seulement 30 minutes. La confluence des conditions météorologiques, d'une préparation inadéquate et d'un terrain dangereux a exposé les concurrents à un risque élevé. Enfonçant dans la tempête, même les athlètes de haut niveau étaient impuissants face à la puissance du corps humain qui se refroidit rapidement vers la mort. Reconnaissant le besoin urgent d'aide, le berger Zhu Qiming est sorti de sa grotte à flanc de montagne. Bravant les éléments, il a aidé les coureurs qui s'étaient égarés dans la neige aveuglante et les a conduits jusqu'à la chaleur de son abri. L'humble grotte a sauvé la vie de ces athlètes désorientés. Mais plus haut sur les pentes, le bilan s'alourdit. Les corps étaient éparpillés sur des kilomètres de terrain accidenté. Lorsque les pompiers sont arrivés après la tombée de la nuit, ils n'ont pas trouvé d'équipe de secours expérimentée, mais une sinistre opération de récupération. Ce qui est arrivé, c'est une équipe inexpérimentée qui ne portait pas les bons vêtements, a déclaré un coureur anonyme dont le récit de première main fait froid dans le dos. Gelés et paniqués, les athlètes ont péri juste à côté de la piste de course, s'effondrant à quelques pas d'un refuge potentiel. Au total, 21 concurrents ont trouvé la mort sur cette montagne impitoyable ce jour-là. Dans la communauté des coureurs chinois, la nouvelle de la tragédie a suscité un profond chagrin pour les athlètes disparus. La course sur sentier est comparable à l'alpinisme, a déclaré Luo Jing, l'un des chanceux qui ont survécu à l'épreuve. Il faut se préparer au pire à chaque fois et ne pas compter sur les autres. Beaucoup se sont demandé si des mesures de sécurité adéquates
avaient été mises en place, si les exigences en matière de vêtements étaient suffisantes et si des plans d'urgence avaient été établis. Dans la foulée, les accusations ont fusé quant à la responsabilité de cette course désastreuse. Mais des actes d'héroïsme ont également vu le jour. La bravoure du berger Yu Qiming a ému la nation. Les habitants ont travaillé sans relâche toute la nuit pour secourir les coureurs en difficulté. Leur compassion et leur rapidité d'esprit ont permis d'éviter d'autres pertes, même si les survivants garderont des séquelles émotionnelles. Le gouvernement a promis une enquête et des réformes. Toutes les compétitions de plein air à risque sont suspendues indéfiniment dans toute la Chine jusqu'à ce que la surveillance s'améliore. Mais il faudra du temps pour rétablir la confiance brisée après cette tragédie. Pour l'instant, la communauté des coureurs ne peut que se débattre avec la perte inutile de tant de lumière. Sur les pentes de la forêt de pierre du fleuve Jaune, des vents glacés sifflent encore à travers des ravins déchiquetés, résonnant comme un déchirement. À quelques pas du parcours fatal, le berger Yu Qiming s'occupe à nouveau de son troupeau sous un ciel maussade. À l'autre bout du pays, des femmes pleurent ce qui leur ont été volés par le froid glacial. Sur les pentes de la forêt de pierre du fleuve Jaune, des vents glacés sifflent encore à travers des ravins déchiquetés, résonnant comme un déchirement. À quelques pas du parcours fatal, le berger Yu Qiming s'occupe à nouveau de son troupeau sous un ciel maussade. À l'autre bout du pays, des femmes pleurent ce qui leur ont été volés par le froid glacial.